Et puis aujourd'hui, bon, je vais juste vous montrer les notes de l'année passée, hein, regardez-les. Parce que vous aviez eu peur hier. Regardez combien les gens ont eu chez moi. Donc, est-ce que ça vous motive de faire l'examen ou ne pas le faire? Vous arrivez à voir? Alors? Alors, est-ce qu'on peut commencer? Alors, on va commencer. Du moins, c'est le TP sur le routage statique. Donc, c'est quoi le routage statique? C'est faire parvenir à faire communiquer des PC qui sont distants. C'est-à-dire que il n'y a pas uniquement un seul routeur qui est entre les deux. C'est-à-dire on a un réseau AK, par exemple. Alors, quand on a le style de réseau, si on configure les adresses des PC, si on configure les passerelles, est-ce que le PC0 pourra communiquer avec le PC1? Non, madame. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas voisins. Voilà, c'est ça. Donc par exemple, puisqu'on a des réseaux maintenant WinKN plus de deux routeurs, il faut savoir maintenant délimiter les réseaux qu'il y a au niveau de cette topologie. Dans cette topologie, il y a combien de réseaux? Voilà, donc c'est ce là, ensuite celui-là, et ensuite celui-là. Veut dire que il y aura trois adresses réseau utilisées pour pouvoir adresser de la topologie. Si je vous montre un exemple, les exemples là ici. Faites le premier cas, il y a combien de réseaux? À gauche, la droite. Hada, à gauche. Non. 5. Donc c'est celui. 5, madame. Il faut toujours déclencher l'interface à le routeur. Hein. C'est Hada. Hadaya. Et les deux réseaux qui se trouvent entre les deux routeurs. Généralement, les réseaux, on les appelle réseaux point à point. C'est-à-dire que fihom uniquement deux adresses IP utilisées pour les deux routeurs seulement. Donc il n'y a pas d'équipement terminal. On les appelle réseaux point à point. Généralement, les réseaux point à point, on utilise le câble en rouge. Le câble en rouge, c'est le câble série. Mais on peut utiliser aussi le câble croisé, puisqu'ils sont de même niveau, Kemahna par exemple. Donc je vais vous expliquer un peu plus tard c'est quoi l'utilité d'utiliser un câble série dans cette topologie. شحال عندنا les réseaux. Oui. Donc on a celui-là, celui-là
celui-là. On commence à par les réseaux où il y a des PC. Ensuite, les réseaux interrouteurs. Donc, il faut avoir 10 adresses réseau. Ou sinon, si vous aviez une seule adresse, il faudrait la découper en 10 réseaux. C'est-à-dire, si on était en examen, si je vous donne la topologie directement, vous saurez combien d'adresses IP vous aurez besoin. Réseau. C'est-à-dire combien de bits vous allez utiliser au niveau de la partie sous-réseau, etc. Et dans ce dernier exemple, il y a combien de réseaux? Dix, madame. Kiff, voilà. On a les réseaux. Le PC avec l'interface du routeur. Bon, ça, vous l'avez compris. Le réseau entre les deux routeurs. Voilà, donc le tout, ça donne 10. Si on prend par exemple, fait de la topologie PC4. Si on configure, bon, on va configurer les 10 réseaux. Ça veut dire qu'on va donner des adresses IP au PC suivant les 10 réseaux Hadoop. On va configurer aussi toutes les interfaces des routeurs. PC4 Naya, il pourra communiquer avec qui à ce stade-là? PC4, il pourra communiquer avec qui? Madame, ma femme, je t'en question. Sachant que on a 10 réseaux, on a 10 adresses IP réseau. On a configuré les interfaces, on a configuré les passerelles et on a configuré les adresses IP au niveau des PC. PC4, de la configuration, il pourra communiquer avec qui? Madame, dans la configuration de routeur au routeur. Il va pouvoir Configurer les PC. On est d'accord. Par exemple, le réseau 1.0. On a donné 1.1 et passerelle 1.10. Et là, on a configuré l'adresse 1.10. Maintenant, on a configuré le réseau 2.0. Donc 2.10, 2.20. On a 3.10, 3.20. On a 4.10 avec une passerelle 4.10 ici au niveau de ce PC, etc. On a les adresses IP possibles. Et toutes les adresses des PC. Et toutes les passerelles. Si la communication, elle va se faire entre les réseaux qui sont voisins. Donc, PC4 pourra communiquer avec cette interface du routeur. Il pourra pinguer de l'interface. En tout, il va communiquer avec cette interface et l'interface c'est à la passerelle. Le PC3, il pourra communiquer avec sa passerelle et le réseau voisin Hadaya. Et il pourra même communiquer avec ce réseau voisin aussi. Donc il pourra joindre l'adresse, les deux adresses et sa passerelle. PC1, il pourra communiquer avec PC0, avec sa passerelle, avec les deux interfaces au niveau de ce réseau-là. Bon, je l'ai pas... Voilà, c'est ce réseau-là. PC numéro 7, il pourra communiquer avec la passerelle de sa passerelle, avec ce réseau-là, donc les deux interfaces, avec ces deux interfaces, et avec ces deux interfaces. Donc, s'il essaye de les pinguer, il écrit ping adresse IP de l'interface, ça va marcher. Et pour PC5, maintenant, donnez-moi la réponse. L'interface l'interface 0, pas le routeur 0. Donc, le réseau bien routeur 0 et routeur 2. Très bien. Donc, il y a uniquement ces communications qui peuvent se faire. Ça veut dire que PC5 ne pourra pas joindre PC4. PC3 ne pourra pas joindre PC0 parce que bien il y a plus d'un seul routeur. Dans ce cas de figure, il faut configurer le routage statique. Donc, le routage statique, c'est des commandes à insérer pour pouvoir faire en sorte que tous les réseaux au niveau de l'interconnexion puissent communiquer. Donc, le routage statique, il est en relation avec une table que gère le routeur. C'est la table de routage. On peut la voir via la loupe.
sous paquet tracer. Donc, où je fais un type, fait un réseau. Bon, ne regardez pas ça, il fait un next hop. Donc, type, c'est quoi? Donc, là, au niveau de la table de routage, on a des routes. Les routes, elles doivent exister vers tous les réseaux au niveau de l'interconnexion. Si on a 10 réseaux, on devrait avoir 10 lignes. Il y a des lignes qui sont déjà insérées. Quelles seront les lignes qui seront déjà insérées? Parce que on a un type connected, un type statique ou un type protocole de routage. Connected veut dire quoi? Veut dire qu'il y aura des lignes correspondantes aux réseaux qui sont directement connectés au routeur. Donc, pour ce routeur-là, routeur 0, il aura une ligne pour le réseau HADA et le réseau HADA. Il y aura uniquement ce réseau qu'il ne connaît pas. Même chose pour routeur numéro 1, il va avoir une ligne connected pour ce réseau et pour ce réseau, mais il ne connaît pas le réseau qui est ici. Donc, on va déjà réaliser on va configurer cette topologie. Donc là, on va mettre le réseau 1, le réseau 2, le réseau 3. Donc on va mettre 192.168.1.1 avec une passerelle 1.10. Après, l'interface qui est ici doit avoir comme adresse 1.10. Donc on va le faire graphiquement pour ne pas perdre de temps. Donc vous êtes censé savoir comment le faire via les commandes. On allume l'interface. On va faire ce réseau-là, ça sera le 2.0. Donc 2.1 et il aura comme passerelle 2.10. Et on configure cette interface-là. Voilà. Et le réseau qui est entre les deux routeurs, il aura comme adresse 3.0. Donc 3.1, 3.2 ici. On peut opter pour n'importe quelle adresse. Il faut juste connaître le nom de l'interface. Donc les interfaces qu'on a, on a un câble série qui est relié entre les routeurs. Le câble série, regardez où au niveau d'une des extrémités, ce qu'on appelle une horloge. Vous voyez ici le dessin. Donc quand vous avez l'horloge, donc il faut aller en mode de configuration de l'interface. Donc on va utiliser l'invite de commande dans ce cas-là. Donc pour aller au niveau du mode de configuration de cette interface, c'est la commande interface et le nom de l'interface. Son nom c'est serial. Donc serial et son numéro c'est 2/0. Donc au niveau de cette commande, on peut insérer la commande IP adresse, no shutdown, c'est la même chose que pour les interfaces Fast Ethernet, sauf qu'on peut maintenant insérer une commande propre aux interfaces série qui est la commande clock rate. Clock rate, elle permet de définir une horloge au niveau de l'interface. L'horloge, elle permet quoi? Elle permet de faire la synchronisation entre les deux routeurs qui sont connectés via une liaison série. Donc via une liaison série, il faut toujours configurer ce paramètre qui est l'horloge. Par exemple, on va mettre... donc tout dépend les données qu'il nous propose. Donc il y a plusieurs horloges. On peut mettre par exemple la 64 000. Donc à l'examen, on peut vous demander une horloge spécifique. Il faut juste mettre clock rate et le numéro headache. Voilà, c'est tout. Parfois, bon, on peut ne pas le sentir au niveau de paquet tracer parce que dès qu'on insère le câble série, c'est-à-dire que l'horloge elle est préconfigurée. Vous pouvez même la voir au niveau graphique ici. Regardez, vous avez le clock rate ici que vous pouvez configurer de manière graphique. Mais dès que vous insérez, il est déjà configuré. لازم هذه دائما تكون plus grande que l'horloge qui se situe au niveau de l'interface où une machine dessine le symbole d'une horloge. Donc ici, vous avez, regardez, 1200. Et là, on ne peut pas la changer. Regardez, si j'essaye de la changer, clock rate, je vais mettre par exemple 2400. Il va me dire, this command applies only to DCE interfaces. Ça veut dire que je dois l'appliquer uniquement à une seule extrémité. Et pour savoir quelle est l'extrémité à laquelle je dois l'appliquer, c'est là où il y a le dessin de cette horloge-là. Donc là, je l'ai juste appliqué ici. De la même manière, on va lui attribuer une adresse IP. Donc ça sera 3.1 par exemple. On l'allume. Et là, ça sera 3.2. Et on allume.
C'est-à-dire que généralement, dans la pratique, hein, quand on a une liaison serrée entre deux routeurs, veut dire que au niveau du réseau qui relie les deux routeurs, on a uniquement deux adresses IP qui sont utilisées. Généralement, on utilise un réseau avec un masque /30. Pourquoi /30? Parce que /30 va nous donner la possibilité d'adresser uniquement deux équipements. Ça, c'est pour ne pas, si on veut perdre des adresses IP. Pas la peine de lui donner un masque /24. Donc si on lui donne /24 veut dire qu'on a la possibilité d'adresser 256 machines. Or qu'ici, on ne peut pas adresser 256 machines. On ne peut même pas ajouter un équipement, par exemple un switch avec des PC. Donc si on ajoute un switch, il faudra carrément mettre des interfaces Fast Ethernet. Et donc quand on a une liaison série, quand on le peut, vaut mieux opter pour un réseau /30 pour qu'il n'y ait pas de perte au niveau des adresses IP. Mais comme on est comme l'objectif c'est de comprendre le routage, on ne fait pas attention. Donc là on a adressé on a configuré les interfaces et les PC. On va essayer de faire le ping. Regardez ce qui se passe. Déjà, si on essaie de pinguer le PC avec cette interface là, bon, première étape ça marche pas, c'est normal. La seconde fois, alors ça marche pas parfois aussi parce que quand on ping un routeur, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on est en train de pinguer. Donc il vaut mieux essayer au niveau de l'invite de commande parce que le routeur il a deux interfaces. Donc quand vous cliquez directement sur le routeur, vous ne pouvez pas spécifier quelle est l'interface via laquelle on veut pinguer. Donc on va faire ping 192.168. Donc on va voir l'adresse de cette interface. Normalement c'est la 3.2. Je sais pas pourquoi ça marche pas, mais ça devrait marcher parce que là, attends, j'ai configuré les passerelles. Bon, ça devrait marcher, donc après je vais voir pourquoi ça n'a pas marché. Donc à ce stade-là, le routeur il gère une table de routage. Le contenu de la table de routage du routeur 0, donc pour le voir c'est via la loop pour afficher la table de routage. Sinon, il y a la commande qui permet d'afficher la table de routage, c'est show IP route. Plutôt dans le mode utilisateur privilégié. Show, parce que c'est une commande d'affichage IP route. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Bon là, faites pas attention, ça vous explique les types. Donc qu'est-ce qu'on a comme ligne au niveau de la table de routage du routeur 0? On a deux lignes qui sont de type C, veut dire connected. Il vous dit que le réseau 1.0/24 est directement connecté au routeur via l'interface 0/0 et le réseau 3.0 est aussi directement connecté via l'interface série. Il y a un seul réseau qu'il ne connaît pas, c'est le réseau 2.0. Donc le routeur par défaut, dès qu'on le branche, dès qu'on le configure, il ne connaît que les réseaux qui lui sont directement connectés. Même chose pour routeur numéro 1. And show IP route. Même chose, il connaît le réseau 2.0 qui lui est directement connecté à l'interface Fast Ethernet et le réseau 3.0. Donc le problème c'est que le routeur 1 ne connaît pas le réseau 1.0 et le routeur 0 ne connaît pas le réseau 2.0. Pour faire en sorte que le routeur 0 désormais connaisse le réseau qui lui est distant, qui ne lui est pas directement connecté, donc l'objectif c'est de remplir toutes les tables de routage. Maintenant, au niveau de toutes les tables de routage, tous les réseaux qui existent au niveau de la topologie. S'il y avait 10 réseaux, il devrait y avoir 10 lignes au niveau de chaque routeur. Le type va changer. Donc il y aura Diamond Head les deux qui sont connectés. Le reste, ça sera des routes, ça sera des réseaux qui seront distants. Pour les réseaux distants, on a plusieurs types. On a le type S pour statique, veut dire qu'on a inséré une route statique vers le réseau ciblé. Ou hadouma I, R, M, B, D, etc. Hadouma, ce sont des protocoles de routage. Veut dire qu'on a acquis
une route vers un réseau via un protocole de routage. Les protocoles de routage ou bien le routage dynamique, vous le verrez en master. C'est-à-dire que c'est pas à vous de saisir toutes les lignes correspondantes au réseau qui existe au niveau de la topologie, mais c'est le protocole lui-même qui va faire en sorte de remplir l'étape de routage. Il va échanger des messages de routage entre les routeurs, et ces messages-là, via ces messages-là, les routeurs vont apprendre l'existence de réseaux distants. Là, on va faire un routage manuel, c'est-à-dire que on n'utilise pas un protocole donné ou là, on va opter pour un routage qui ne change pas, qui est statique. Pour pouvoir maintenant insérer la ligne au niveau de routeur 0 concernant le réseau 2.0, on utilise une commande. Donc on a au niveau de ce TP uniquement une seule commande qu'il faut connaître. Donc on est au niveau du routeur, en mode de configuration, parce qu'on va apporter une modification au niveau de la table de routage du routeur. La commande c'est IP route, adresse IP réseau, masque et adresse IP du routeur voisin. Bon, c'est Madame, oui. كاين حضرتك accepter notre parole. Il n'y a pas à regarder. Il n'y a personne qui a envoyé une invitation. Dites-leur de répéter. Alors, la commande, c'est... Il faut la connaître, cette commande. C'est IP route, adresse IP du réseau qu'on veut ajouter au niveau de la table de routage, le masque et l'adresse IP du routeur voisin. Donc pour routeur 0, on va faire l'exemple pour routeur 0. On mettra quoi comme commande? Routeur 0, comme ça. On est en mode config. Donc on tape la commande IP route. On veut joindre le réseau 2.0, qui est celui-là. Donc 192.168.2.0. On spécifie l'adresse réseau, suivi du masque en décimale, suivi de l'adresse IP du routeur voisin, qui est, pour routeur 0, ça sera head l'adresse. Adresse IP du routeur voisin. Donc on va saisir 192.168.3. On va chercher quelle est l'adresse de l'interface 2/0. C'est 3.2. Dès qu'on clique sur entrée, il y aura quoi? Il y aura au niveau de la table de routage du routeur 0 une nouvelle ligne qui a été insérée. Comment on va lire la ligne? On va dire au routeur 0 que pour aller vers le réseau 2.0, passez par ce routeur. C'est tout. Si on avait une autre liaison ici, par exemple, je vais vous montrer l'exemple. Si on est au niveau de routeur 0 et on veut ajouter une ligne concernant le réseau HADA, on mettra quoi comme adresse IP du routeur voisin? Donc on mettra IP route, adresse IP de ce réseau, masque de ce réseau, et qu'est-ce qu'on mettra comme adresse IP du routeur voisin? On mettra celle-là. Voilà, là on cherche pas le chemin absolu. On lui dit juste, tu veux aller vers ce réseau, passe par le routeur 2. Le routeur 2, il va configurer une ligne au niveau de sa table. Il va dire que pour aller au réseau Hadaya, passez par cette interface. Et s'il veut aller vers d'autres réseaux, Hadoma, il passe par cette interface. Donc s'il veut aller par exemple vers le réseau, il passe par cette interface. Même le réseau et le réseau. Et s'il veut aller vers ce réseau-là, au contraire, il doit passer par ce chemin-là. Donc là, on s'intéresse uniquement aux routeurs voisins. On ne regarde pas le chemin absolu. Les routeurs Mabinatom, ils connaissent tous les réseaux, mais ils ne connaissent pas les chemins absolus. Chaque fois, on envoie un saut. Et au niveau de chaque saut, on découvre encore le prochain saut, etc. Donc c'est comme ça que se fait le routage statique. Donc ça, c'était au niveau de R0, donc c'est tout ce qu'il fallait faire parce qu'il y avait une seule ligne à ajouter. Au niveau de R1, on va ajouter aussi une ligne concernant maintenant le réseau 1.0, parce que routeur 1 connaît le réseau 2 et 3. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? Pour aller vers le réseau 1.0, tu dois passer par cette interface-là. On est là. Donc, l'interface, elle aura pour adresse 3.1. On va essayer de saisir les commandes au niveau du terminal. Donc, si on est sous paquet tracer, il y a deux façons de faire. Donc, on peut soit aller dans config,
et aller dans routing statique, on utilise statique, et là on remplit juste les champs. Donc network, on met l'adresse réseau, le masque, on met le masque du réseau, et next hop, ça sera l'adresse IP du routeur voisin. Donc si on remplit ces trois formulaires et on met add, c'est comme si on a tapé la commande IP route. Mais je privilégie le mode de configuration via terminal. Donc IP route 192.168.2.0 avec son masque. On lui dit de passer par l'interface du routeur voisin. Point 2. Donc c'était combien? 3 plutôt 3.2. Si je mets 3.1, regardez, hein, quand je mets 3.1, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit invalid next hop address. Donc le saut, l'adresse du saut, elle est fausse. It's this router. 3.1, c'est vrai, c'est l'adresse, c'est cette adresse-là. 3.1, c'est celle-là. On peut pas, au niveau de la commande, spécifier l'adresse propre au routeur. Il faut spécifier l'adresse du routeur voisin. Donc il faut lui spécifier 3.2. C'est bon, entrée. Maintenant, je vais voir la table de routage, show IP route. Regardez, j'ai inséré une nouvelle ligne concernant le réseau 2.0 avec type S pour dire que c'est une route statique. Et je lui dis que pour aller au réseau 2.0, je passe par cette adresse IP qui est l'adresse IP du routeur voisin. Je lui montre le chemin d'un point de vue un seul saut uniquement. Même chose au niveau de R1, pour que ça puisse marcher, il faut saisir la commande. Donc on va dans le mode de configuration du terminal. IP route, adresse du réseau 1.0, masque, et l'adresse IP du routeur voisin. .3.1. Exit, même chose, je vais voir le contenu de la table de routage, on va voir qu'il y a une nouvelle ligne qui a été insérée. L'ordre des réseaux, regardez, se fait par ordre des nombres au niveau du réseau. Réseau 1, réseau 2, réseau 3, etc. Voilà. Tannique, au niveau des routes, il y a ce qu'on appelle la priorité. Les routes prioritaires, ou bien les routes qui sont connectées. Ça veut dire que le CAN 1A, j'ai configuré une route statique pour aller au réseau 2.0. Il n'utilisera pas la ligne concernant la route statique, mais il utilisera la ligne concernant la route qui est directement connectée. Donc, les lignes connectées sont prioritaires sur les routes statiques, et les routes statiques sont prioritaires sur les lignes acquises par les protocoles de routage. Parce qu'une ligne statique est censée être saisie par un administrateur, donc elle est censée être utilisée de manière plus privilégiée qu'une adresse qui a été qu'une ligne qui a été produite ou bien émise par un protocole de routage. On va maintenant tester le ping. On va déjà le faire en mode simulation pour que vous puissiez voir. Normalement, ça va marcher. Ça veut dire que PC0, quand il veut joindre PC1, il veut joindre une adresse d'un réseau qui lui est différent, donc il envoie le paquet vers sa passerelle. Maintenant, le routeur, il reçoit le paquet, il est censé le transmettre au réseau 2.0. Qu'est-ce qu'il fait? Il consulte sa table de routage. Au niveau de sa table de routage, il a une ligne concernant le réseau 2.0. Il va transmettre vers cette interface-là. Si on a configuré pour une autre interface ici, si on avait un autre réseau, si on avait dit que pour aller au réseau 2, il faut passer ici, ben il va la joindre via cette interface-là. Tout dépend de ce qu'on a saisi au niveau de l'adresse IP du routeur voisin. Donc là, ici, il y a ARP, c'est normal parce que on n'a pas encore fait les pings. Donc là, le routeur ne connaît pas l'adresse MAC du PC1, donc il fait une requête ARP de diffusion où il récupère l'adresse MAC pour qu'il puisse la réencapsuler. Donc ici, ça prend du temps. Regardez, on a fail parce qu'on a dépassé avec le delta T concernant le paquet ICMP. Il faut juste refaire le ping. Vous voyez, toujours les premiers paquets ne marchent pas parce qu'il y a tout ce qui est protocole ARP, etc. Ou bien apprentissage d'un switch. Regardez là, il ne va pas faire la diffusion ARP, il connaît déjà, il a rempli sa table ARP. Et PC1 va transmettre. Tenez, routeur 1, il veut joindre un paquet à destination du réseau 1.0. Il consulte sa table de routage, on lui dit que pour aller au réseau 1.0, on passe par cette interface. Donc il va l'envoyer vers cette interface. Et le routeur 0, il va voir que le réseau 1.0 est directement connecté via son interface Fast Ethernet 0/0. Donc il enverra le paquet vers l'interface Fast Ethernet
0/0. Et là, on a un succès au niveau de la communication. Est-ce que vous avez compris? Donc là, ça paraît un peu simple parce que c'est un exemple qui est très très simple. On va essayer de faire un exemple qui m'a hada. Donc, oui, Est-ce que les adresses IP, le routeur qui n'est pas voisin, est-ce qu'ils sont répondre là? j'ai pas compris. Si on lui donne une adresse IP d'un routeur qui n'est pas voisin, est-ce qu'ils sont répondre ou bien? Bon, la commande elle va passer, mais quand il va arriver pour faire passer son message, il trouvera pas le chemin et le ping va échouer parce que le routage a été mal configuré. D'accord. Voilà. L'essentiel au niveau de la commande, il faut pas saisir les adresses du routeur. Si on saisit les adresses du routeur, l'invite de commande nous dit vous ne pouvez pas insérer une adresse du routeur. Vous avez vu le message d'erreur. Et si vous insérez une autre adresse, par exemple, quand j'ai inséré 3.4, qui est une adresse qui n'existe pas, eh ben, le paquet il va s'arrêter ici. Il va pas trouver au niveau du réseau 3.0 l'adresse d'un équipement qui a pour adresse 3.4. Donc il va abandonner le paquet. C'est vrai que le routage sera configuré, mais de manière fausse. Donc il ne faut pas se tromper au niveau des interfaces du routeur voisin. Et ça dépend aussi de la location du réseau. Par exemple ici, le réseau Hadaya, il faut passer ici. Il ne faut pas passer ici. Si on passe ici, c'est faux. Ou là, si on passe ici, il faut que ce routeur-là soit configuré de sorte que pour transmettre l'information vers ce réseau, il doit passer par ici. Donc le message, il va faire ça. Il va aller ici, le routeur 4 va le rediriger ici. On va faire un exemple plus complexe. Avant ça, on va voir que le routeur peut aussi pinguer. Donc regardez, il a la possibilité de pinguer. Donc ping, par exemple 192.168.1.1. On va pinguer le PC1. Bon, on va aller en mode real time. Voilà, regardez, il y a un succès à 100%. 5 paquets envoyés, 5 paquets reçus. Maintenant, si on veut spécifier depuis quelle interface le routeur va pinguer, parce que le routeur a deux cartes réseau, comme le PC. Donc, il peut pinguer soit l'adresse Hadia, Naya 2.10 ou bien l'adresse 3.1, je pense. On va voir juste l'adresse. 3.2. Voilà, 3.2. Donc pour avoir un ping qui est assez... oui, on spécifie certaines informations, on tape juste ping comme ça, ping. Et là, on va commencer à insérer les données concernant ce ping. Le ping, il s'appelle ping étendu. Donc protocole, on tape sur entrée, on spécifie rien. Voilà, target, IP adresse, l'adresse de destination. .1.1. Après repeat quand on met rien. Datagram size on met rien, timeout, extended commands, on met yes, on veut avoir plus d'options. Parmi les options qu'on va avoir, c'est l'adresse source ou bien l'interface. On peut taper 3.2 ou bien carrément l'interface serial 2/0. Voilà. Type, là aussi, c'est pas la peine de spécifier les données. Mais même chose. On est sûr que le ping a été fait depuis l'adresse 3.2 et non pas par exemple depuis l'adresse 2.10. Ça c'est l'option avec le ping au niveau du routeur. C'est le ping étendu. Oui, on peut spécifier la source via laquelle on va pinguer. On va pinguer d'ici ou bien d'ici. Voilà, ça c'était juste une parenthèse. Le ping se fait au niveau du mode utilisateur privilégié. C'est pas une commande qui permet d'apporter des modifications ou quoi que ce soit, mais c'est juste une commande qui permet de tester la connectivité. Voilà, donc ça peut aussi aider au niveau pour débugger si ça marche pas au niveau d'un réseau, etc. Mais bon, il faut juste savoir que le routeur, puisqu'il a deux interfaces, donc il faut lui spécifier depuis quelle interface on ping. Mais il peut choisir par exemple, si on veut pinguer par exemple le PC1. Si on met directement ping adresse IP du PC1, il va mettre comme adresse de source, il va utiliser cette adresse-là, parce qu'elle est au niveau du même réseau. Ça, c'est par défaut.
mais j'ai aussi la possibilité de pinguer le PC1 via cette interface. Voilà, et aussi juste une petite remarque concernant le TP d'hier. Donc on faisait telnet au niveau de l'invite de commande. Ici on tapait telnet adresse IP. On peut le faire ici ou bien via l'outil. J'ai oublié de vous le montrer. Donc vous cliquez sur telnet/ssh. On n'a pas vu le protocole SSH. Vous choisissez telnet et vous tapez l'adresse IP de l'équipement distant. C'est la même chose que faire telnet en CMD, adresse IP du switch ou bien adresse IP du routeur. Et vous aurez la même interface de configuration. Donc ça ressemble un peu au côté machine de la configuration de telnet, car pour accéder en telnet à un équipement sur machine, il faut utiliser un logiciel. C'est la même chose pour, par exemple, Hyperterminal, ici. Donc il n'y a pas de telnet au niveau de l'invite de commande de Windows, mais plutôt un logiciel, c'est PuTTY, pour pouvoir accéder à distance, soit telnet, soit SSH. Bon, on va effacer la topologie et on va faire une topologie qui est assez complexe. Donc on va faire une topologie lambda. On va utiliser par exemple, on va aller vers 6 routeurs par exemple. On va configurer 6 routeurs. Donc on va utiliser toujours les routeurs PT, feront plusieurs interfaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. On va mettre en place des réseaux. Donc on va utiliser des switches par exemple. C'est ce style de topologie que vous aurez à l'examen. Vous aurez des topologies assez complexes. On va mettre par exemple, au lieu que ça soit un réseau point à point par exemple ici, on va mettre un réseau Ethernet, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 câbles Ethernet au niveau entre les 2 routeurs. C'est-à-dire qu'on aura la possibilité d'avoir des équipements entre les 2 routeurs, pas uniquement une connexion uniquement entre les 2 routeurs, pas de câble série. On va mettre un switch ici. Et on va mettre un switch ici. On va câbler. Il faut ajouter les PC. On va mettre au niveau de chaque réseau un seul PC, ça suffit. Voilà. On va relier les 2 routeurs en série. Donc si vous utilisez par exemple le routeur 1842, mais fèche l'interface série. Il faudra aller dans Physical, éteindre le routeur et l'insérer. Kiff kiff, on peut mettre aussi série. Donc le routeur PT a un de 2 interfaces série, un de la 2/0 et la 3/0. Maintenant on va relier le routeur via une liaison Ethernet avec le switch. Donc là on va mettre par exemple un PC. Le PC sera relié au niveau du switch. La technique, on va mettre une liaison entre les 2 routeurs via le switch. Donc on met aussi un PC. On va relier le routeur NA au switch. On va ajouter aussi un PC. Même chose. On va même ici mettre un PC. Là, normalement, je ne pourrais pas insérer une interface parce que j'ai uniquement 2 interfaces Ethernet. Donc, je vais ajouter 2 autres interfaces. Je vais l'éteindre. Et je vais ajouter une interface qui ressemble à ces 2-là. Donc là, le routeur PT fait 2 interfaces face Ethernet.
deux interfaces série. Donc voilà à quoi ressemble une interface série. Et là, c'est des interfaces fibre optique. Normalement, c'est celle-là. On va ajouter une et on va réallumer. Et on va maintenant essayer de relier le switch au routeur. Ça marche maintenant. Voilà. Maintenant, on va mettre deux réseaux Ethernet au niveau du routeur. Et on va ajouter deux PC. Voilà. Là, on passe directement en câble croisé avec le PC. C'est pas un problème. Alors, au niveau de cette topologie, vous avez combien de réseaux? شحال 11. On va donc toujours, avant de commencer à configurer le routage statique, il faut d'abord délimiter les réseaux qu'on a. On va utiliser ça parce que le carré des fois ça écrase. Donc premier réseau c'est celui-là. Deuxième réseau c'est celui-là. Troisième réseau par exemple c'est celui-là. Quatrième réseau, regardez, le réseau. Il a combien d'interfaces de routeur connectées au réseau? Il a 2. Le PC, où est le comme passerelle? Je mettrai quelle passerelle je mettrai? Celle-là ou bien celle-là? Parce que les deux sont considérés comme étant des passerelles. Je peux mettre n'importe quelle passerelle, il n'y a pas de problème. Donc soit il sort par R7 ou bien il sort par R3, c'est pas un problème. Mohim, le routage doit être cohérent au niveau des routeurs. C'est-à-dire que s'il veut joindre le PC, s'il sort par R7, bon, non, là par exemple, voilà, s'il sort par R7, laissez-moi au niveau de R7, je connais le chemin vers le PC 7. Ça veut dire il va faire ça. Il arrive à R7 et il ressort par R3. Il ne peut pas sortir directement à R3 parce que c'est pas sa passerelle. Donc il va faire ça. Après il va faire ça. Il va aller au PC8. Mais si sa passerelle était R3, il passerait directement comme ça. Donc la passerelle c'est pas un problème. Ça c'est le... Attendez, on a un... 7e réseau. Kif le PC3 là, il peut avoir 2 passerelles possibles. Mais c'est pas aussi un problème. La même chose pour le PC numéro 4. Voilà. J'ai mis en place les réseaux. Maintenant, j'utilise les petites phrases où je vais spécifier les adresses réseau que je vais mentionner au niveau de la topologie. Chaque deck, je ne me perds pas au niveau de la configuration. Donc, par exemple, c'est le réseau 1.0. Bon, on va les écrire quand même. Là, ça sera le réseau 2.0. On peut faire ce qu'on veut. Là, on va opter par exemple 3.0. Donc, comme les adresses des réseaux. Là, on vous donne carrément une grande adresse qu'on vous demandera de découper en sous-réseaux. Faisable aussi. Ada 4, Ada 5, 6. Ça sera le 7. C'est aléatoire. Moi, je vais les écrire juste pour ne pas me perdre. Je me chie à chaque fois que j'essaie d'insérer, je vais consulter les interfaces des routeurs, etc. Et ça, c'est le 11. Voilà. Ils ont tous le même masque pour faire simple, pour ne pas se compliquer la tâche. Mais s'ils avaient des masques différents, c'est pas aussi un problème. Si là on avait /16, il faut juste spécifier au niveau de la route le masque adéquat au réseau 3.0. C'est tout. Alors,
on va commencer par configurer l'équipement, les équipements plus les interfaces des routeurs. Donc Hada il appartient au réseau 1.0, donc il aura comme adresse 192.168.1.1. On va faire copier-coller pour aller plus vite. Il aura sur les passerelles, on va opter pour les 10. Passerelle 10 et les équipements c'est 1 pour ne pas se perdre. Routeur, on va aller l'onglet config directement pour ne pas perdre de temps. Là ça sera 1.10. Donc là le réseau. Les interfaces physiques justement 2/0. Donc ça sera 2.10. Donc il y a quelqu'un qui a son micro qui est allumé. Donc 2.10 et là ça sera 2.20. On fait ce qu'on veut, hein. Il n'y a pas de, si on veut, il n'y a pas de règle ici. C'est juste un exemple. Kiff kiff, on va noter ici les adresses. 2.10 et 2.20. Quand on va insérer les routes en utilisant les adresses IP des routeurs voisins, ça sera clair directement. On a configuré le réseau 1, le réseau 2, maintenant le réseau 3. 3 et 2 ici. Donc, pour faire simple, on peut changer l'interface. Regardez, on peut faire la 3. Pour savoir que c'est 3 ici et 2 ici. Ça, c'est juste des astuces pour ne pas se tromper. Et 3.20. Donc 3.10 c'est celle-là. Et 3.20 c'est celle-là. On va configurer la 3.10. Et la 3.20, elle a le même nom que l'interface du routeur voisin. 3.20. On configure le réseau 4. Là c'est l'interface 1/0. Donc ça sera 4.10. Et le PC il aura cette passerelle. On va opter pour celle-là. On aurait pu mettre l'autre, mais bon. 4.1 et 4.10. Elle est ici. Là, ça sera la 4.20. C'est l'interface 0/0. « 4.20 » on l'allume. Et l'autre, c'est sûrement la 1.0. On va mettre 5.10. Voilà. Et on configure le PC. 5.1, il doit avoir comme passerelle 5.10. On va ajouter les... et 4.20. Celle-là. Voilà. On a configuré les 5 réseaux. Il nous reste 6 réseaux à configurer. L'interface c'est 0/0. Elle aura pour adresse 6.10. Voilà. Et on configure le PC. 6.1 avec une passerelle 6.10. Maintenant le réseau 3. Fizuj c'est 3/0. Donc 3.10. Ah, je l'ai configuré, c'est bon. Maintenant c'est le réseau 7. C'est l'interface 1/0. On l'allume déjà pour être sûr que c'est elle. Oui. Et c'est l'adresse 7.10. Le PC il aura 7.1 et passerelle 7.10.
Voilà. L'adresse c'est 0/0. C'est le réseau le réseau 8. On va l'allumer. Voilà, c'est 8.10. Donc en examen, il faut juste faire attention aux adresses. Des fois, on donne des adresses différentes. C'est pas qu'il y a des adresses 1, 2, 3. Vous voyez, on peut donner 200, 172, c'est uniquement ça. C'est réfléchi, il faut faire attention. Les masques. Mais bon, ça sera pas aussi compliqué avec l'examen parce que vous avez 1 heure et tout. Donc on tiendra compte de ça. Donc puisque c'est une deuxième passerelle, ça sera 8.20. 8.20. 8.10. C'est celle-là. Et 8.20. Il nous reste 3 réseaux à configurer. Le 9. C'est l'interface 6/0. Donc ça sera 9.10. 9.10. Et le PC, ça sera 9.1 et passerelle 9.10. Voilà. C'est l'interface 1/0. Ça sera le réseau 10. Donc 10.0, donc ça sera 10.10. Et on configure le PC. Ça sera 10.1 avec une passerelle 10.10. 10.10 et 10.20. Là, c'est 10.10. Voilà, c'est forcément 10.20 qui est l'interface 0/0. 10.20. Voilà, il nous reste le réseau. L'interface c'est 0/0 normalement. 1/0, pardon. Donc ça sera 11.10. Et le PC il aura, donc est-ce qu'on a configuré celui-là? Oui. Donc là ça sera 11.1 et 11.10. Jusqu'à présent, on a terminé la configuration des interfaces. Maintenant, on va aller routeur par routeur et on va configurer les routes. Donc on va commencer par ce routeur-là. On va aller dans CLI, on va aller dans le mode de configuration globale. Et on va taper la commande IP route. Donc on est connecté au réseau 1 et au réseau 2. Donc on ne connaît pas 3, 4 jusqu'à 11. Donc pour aller au réseau 3, il faut passer par cette interface. Pour aller au réseau 4, il faut passer par cette interface. Vous remarquez que c'est un routeur, il a uniquement le chemin pour accéder au réseau, à tous les autres réseaux. C'est-à-dire le chemin, mais il n'a aucun réseau. Parce que l'interface, elle est reliée à un seul réseau. Il n'y a pas un autre routeur, par exemple, qui est connecté. Donc il n'y a pas un chemin possible. C'est pour ça que tous les réseaux, c'est-à-dire de 3 jusqu'à 11, utiliseront la même interface de sortie. Donc ce sera la même commande. C'est clair? Est-ce que vous avez compris le truc? 8.2.20. Même chose pour 4. Même chose pour 5. Pour le réseau 6. Jusqu'à le 11.
Les réseaux, les interfaces changent, c'est les routeurs qui se trouvent par exemple au milieu. Oui, il a 2 chemins possibles, 3 chemins possibles. On va voir dans les prochains routeurs. C'est bon, là on a configuré les lignes au niveau de la table de routage. Si on l'affiche, show IP route, regardez, il a 2 lignes connectées, 1 et 2. Le reste, c'est des lignes statiques qui vont vers l'adresse du routeur voisin qui est la 2.20. On a terminé avec ce routeur, on passe à celui-là. Hada, exit. Donc Hada, il est connecté au réseau 5 et au réseau 4. Donc il connaît que 5 et 4 d'un point de vue connecté. Il ne connaît pas 1, 2, 3, 6, 7 jusqu'à 11. Donc pour aller vers ces réseaux-là, donc vers quelle interface il va passer? Il est obligé de passer par l'interface 4.10. Via l'interface 5.10, il n'y a pas de routeur ici. C'est la même chose pour le routeur 2. Deux interfaces, une interface qui est reliée à un routeur et une interface qui est reliée à un réseau bulk. Même chose, là il y a un réseau bulk et là il y a un autre routeur de sortie. Donc pour aller à tous les réseaux sauf le 4 et le 5, on passe par 4.10. On commence par le premier. Point 1.0. On passe par 192.168.4.10. Pour aller au réseau 2, c'est la même chose. Pour aller au réseau 3, c'est aussi la même chose. Le réseau 4 et le réseau 5 sont connectés, donc on ne met pas de route statique. Donc on va directement vers le réseau numéro 7. Plutôt, non, le réseau 6. Le réseau 7 jusqu'à 11. Et que vous m'écoutez, j'espère qu'il n'y a pas de coupure de connexion là. Non, vous entendez. Non, Bien. Donc on a terminé avec ce routeur là. On passe à celui-là. Regarde, il va y avoir une petite différence. On tape la commande déjà, IP route. Maintenant, le routeur numéro 3, il connaît le réseau 2, il connaît le réseau 4, le réseau 6 et le réseau 3. Donc il connaît 2, 3, 4, 6. Il ne connaît pas 1, 5 et de 7 à 11. Donc pour aller au réseau 1, il doit passer par l'interface 2.10. Pour aller au réseau 5, il doit passer par l'interface 4.20. Pour aller au réseau 7 jusqu'à 11, tout cela, il doit passer par l'interface 3.20. Donc on va juste faire attention au niveau des interfaces de sortie. Donc on commence par le premier réseau. 1.0. On passe par le réseau 1, on est ici. On passe par 2.10. On veut aller au réseau, le réseau 2 il est directement connecté, le réseau 3 est directement connecté, le 4 aussi. Le 5, il faut passer par 4.20. Donc 5, 4. Vous voyez à l'échelle, donc les étiquettes elles sont utiles. Sinon on aurait à chercher interface par interface, des fois on oublie, des fois on se perd, etc. Donc c'est utile. Le réseau 6 est directement connecté. Maintenant 7, 8, 9, 10, 11, il faut passer par 3.20. Donc 7, ça sera 3.20. Même chose pour le reste. 8, 9, 10 et 11. C'est bon. Si on regarde la table, voilà. On a 4 lignes connectées. 2, 3, 4 et 6. 2, 3, 4 et 6. Et le reste, c'est des lignes statiques qu'on vient d'insérer au niveau des commandes. On a configuré ces 3 routeurs. Maintenant, on va configurer le routeur numéro 4. IP route. Maintenant, le 4
est directement connecté au réseau 3, réseau 7, réseau 8. Il ne connaît pas le 1, le 2, le 4, le 5, le 6, et le 9, le 10, le 11. Donc il y a des chemins différents pour chaque réseau. Donc pour les réseaux 1 et 2, et 4 et 5 et 6, il doit passer par l'interface 3.10. Pour les autres réseaux, il devra passer par l'interface 8.20, celle-là. Donc, le premier réseau. On passe par... On est ici, on veut aller au réseau 1, on passe par 3.10. On veut aller au réseau 2, c'est le même chemin. On veut aller au réseau 3, il est connecté. Le 4, kiff, on passe par le même chemin. Le 5, aussi le même chemin. Le 6, aussi le même chemin. Maintenant, le 7 est directement connecté, le 8 est directement connecté. Le 9 et le 10 et le 11, on passe par 8.20. Donc 9, 8.20. Et le 10 et le 11. Voilà, c'est bon, on a terminé au niveau du routeur 4. On passe, il nous reste 2 routeurs à configurer. Le 5, exit, IP, route. Maintenant, le routeur 5, il est directement relié au réseau 8, 9 et 10. Il ne connaît pas de 1 jusqu'à 7 et il ne connaît pas le 11. Donc pour aller au réseau Hadouma Camel de 1 jusqu'à 7, il devra passer par 8.10. Et pour aller au réseau 11, il devra passer par 10.20. Donc, point 1.0, le masque, on passe par 8.10. Même chose pour le réseau 2, 3, 4, 5, le réseau 6 aussi, le réseau 7 aussi, le réseau 8 directement connecté, 9 et 10 directement connectés, il nous reste le réseau 11. Pour le réseau 11, il faut passer par 10.20. Quant au dernier routeur, il est directement connecté au réseau 10 et au réseau 11. Donc il ne connaît pas les réseaux de 1 jusqu'à 9. Tous les réseaux de 1 jusqu'à 9, il faut passer par 10.10. Parce que au niveau du chemin à 11.10, il n'y a personne, il n'y a pas notre routeur, il y a uniquement ce réseau. Donc on aura la même interface de sortie pour tous les réseaux allant de 1 jusqu'à 9. « 12.168.10.10 jusqu'à 9. Réseau 2, réseau 3, réseau 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Le 10 et le 11 sont directement connectés. C'est bon. Après avoir saisi toutes ces commandes, normalement, tous les pings au niveau de la topologie vont marcher. Bon, les premiers pings, on peut aller jusqu'à les 3 premiers pings ne vont pas marcher. Parce qu'il y a ARP, parce qu'il y a les switches, etc. On va faire les tests. Voilà. Ça marche ici, on va voir ici. Supprimer. On essaye une troisième fois. Ça marche. Troisième fois parce que regardez, il y a 3 routeurs. Bintlate, ils vont faire des requêtes ARP. Si on est en simulation, il y aura beaucoup de... Premier échec, il y aura l'ARP ici.
بعد كي يلحق directement هنا il aura le deuxième ARP, il y aura échec. بعد هنا il fera le chemin direct s'il connaît les adresses MAC. بعد هنا il y aura ARP aussi. Il va aussi y avoir échec. بعد quand il y a ARP au niveau de tous les routeurs, c'est bon. On va aller vers ce réseau. Kiff, ça ne marche pas. On essaye encore. Voilà, ça marche maintenant. Parce que déjà les ARP ici, ils ont déjà été faits. Il fallait juste faire ARP ici, ARP ici. PC numéro 6. On reteste encore. Ça marche. PC 3, par exemple. Ça marche pas parce qu'il y a ARP. Ça marche. PC 4. Ça marche. Et finalement, les deux PC qui sont le plus à l'extrême. On retente encore. Voilà, ça marche maintenant. La connectivité au niveau de tout le réseau. C'est-à-dire même PC7 avec tous les PC, etc. On peut même piquer les interfaces du routeur, comme ceci. Regardez, ça marche. On peut se pinguer entre nous, quel que soit l'équipement, que ce soit un routeur ou bien un PC. Est-ce que vous avez des questions? Allez. Comment on fait pour lier le routeur avec le besoin qui n'est pas ici? J'arrive pas à entendre. Avec un câble. Ouais. Comment? J'ai pas entendu. Vous essayez de le taper ou là? Comment on fait pour lier deux routeurs avec un câble croisé pour un câble serré? Bah c'est juste Configuration. et ben انا j'ai utilisé le câblage par défaut, celui-là. وحده qui chauffe deux routeurs, il vaut mieux mettre un câble serré qu'un câble Ethernet. Pour mettre un câble croisé, tu sélectionnes le câble croisé, c'est la ligne discontinue, tu mets un câblage. Je peux le mettre. Hein. J'utilise interface 1/0, donc il y a deux câblages ici. Il faut lui insérer une interface. Le problème c'est que si je veux insérer une interface, qu'est-ce qui va se passer? Je dois éteindre le routeur. Si j'éteins le routeur, je perds la configuration. Pour ne pas perdre la configuration, il y a la commande qui s'appelle... Bon, il y a la commande, vous la connaissez, des show running config. Afficher la configuration en cours. Regardez. Les routes, elles sont présentes au niveau du show running config. De la même manière que la table de routage. Maintenant, si je veux copier cette configuration au niveau du fichier de démarrage, je fais la commande copy running config startup config. Je copie la configuration en cours, qui est ce fichier là, vers le fichier de configuration de démarrage. C'est bon. Maintenant je peux faire un reload. Reload, c'est éteindre. Voilà, il va s'éteindre, regardez, il va se rallumer. Quand il va se rallumer, il va charger la configuration de démarrage. Et au niveau de la configuration de démarrage, il y a une copie de la configuration en cours qu'on a faite. Regardez, ça s'est allumé. Toutes les adresses sont présentes, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'éteindre et on va ajouter une interface fast Ethernet, celle-là. Et on va le réallumer. Donc si on n'avait pas fait le copy, on aurait tout perdu. Toujours, il faut faire la commande de copy. Voilà. Maintenant, je vais, comme tu voulais un câble croisé entre les routeurs. Donc tu mets fast Ethernet avec une autre interface Ethernet. Voilà. Elle y est ici. Il faut juste supprimer la sérielle. Donc ça sera de la même manière que ici, par exemple, au niveau de cette topologie. Il faut l'insérer manuellement. Ou bien si tu avais un routeur avec le routeur 1842. Routeur 1842 ferait les interfaces Ethernet. Donc même si tu utilises l'éclair ADEC, câblage par défaut, il va mettre un câble croisé parce qu'il n'y a pas d'interface série. Mais s'il y a des interfaces séries au niveau des deux routeurs, il va privilégier une liaison série qu'une liaison croisée. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Clock rate, ça sert à synchroniser les deux entités au niveau des deux routeurs. Parce que là, au niveau des deux routeurs, quand on met une liaison série, bon, regardez, je vais faire un petit ping pour que vous puissiez voir. Par exemple, on va le faire en mode simulation. Bon, on va effacer graduellement. Regardez. Là, plutôt le Morphine, qu'est-ce qu'on a au niveau 2? On a Morphine Ethernet ici. Mais quand on a une liaison serrée, on a ce qu'on appelle un paquet HDLC, une trame HDLC. C'est pas une trame Ethernet. Donc, m'adhash le même format. Il y a pas par exemple, on spécifie pas l'adresse MAC. Au niveau de l'adresse MAC, on va mettre adresse de diffusion. Pourquoi? Parce que quand on est en liaison série, on sait que au bout du câble série, on a un seul récepteur. Donc pas la peine de connaître son adresse MAC carrément. Donc on va mettre l'adresse de diffusion. L'adresse de diffusion, elle va traverser le lien série. Et l'horloge, ça permet de faire une certaine synchronisation quant au débit. Il faut qu'il y ait la configuration du clock rate, ça dépend du câble qu'on utilise. Au niveau du câble, il nous spécifie que devrait être la valeur du clock rate au niveau l'horloge. Ça dépend. Donc, par exemple, l'examen on peut spécifier. On vous dit mettez un clock rate à 64 000, etc. Il faut mettre au niveau de cette interface serial 2/0, clock rate 64 000, c'est tout. Ça existe uniquement dans le cas des câbles série. Est-ce que dans la liaison série, le transfert est analogique? Ce que je sais, c'est que c'est pas un échange de trame Ethernet, c'est un échange de trame HDLC ou bien PPP, Point-to-Point Protocol. Il y a un autre protocole de niveau 2 qui agit. Donc, analogique ou bien numérique, ça dépend la diffusion qu'on fait. Ça peut être numérique, ça peut être analogique. Tout dépend du câble, je ne sais pas. Généralement, ça peut se faire, je pense que ça se fait en analogique. Mais d'un point de vue numérique, c'est une liaison HDLC. Les types de câbles. Alors, on a le câble console, là vous le connaissez, pour configurer un équipement d'interconnexion, que ce soit un routeur ou bien un switch. On a les câbles droits, c'est entre les équipements qui sont de différents niveaux. Les câbles croisés entre les équipements de même niveau, donc deux switch câbles croisés, deux routeurs câbles croisés, et même PC routeur câbles croisés. Donc on considère le PC comme étant de même niveau que le routeur. Câble série uniquement entre deux routeurs, qui doivent posséder des interfaces série. Et ne vous intéressez pas à ceux-là. C'est pour la fibre optique, il faut avoir une interface fibre optique, c'est USB, c'est tout. Donc intéressez-vous à celui-là, celui-là et celui-là. C'est tout. Vous avez 4 câbles. Console, droit, croisé. Droit et croisé, c'est des câbles Ethernet. Et les câbles éclair rouge, c'est un câble série. Vous n'avez pas entendu? C'est bon. Voilà, donc c'est la dernière séance. On a tout fait, je pense. Toutes les commandes. Tout. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout, Yannick? Que ce soit ce TP-là ou les TP précédents. Et il y a aussi il y a la commande copy running config startup config ou bien la commande. Il y a deux commandes. Elles font la même chose au niveau du enable. Donc soit copy comme ça. Startup config ou bien write carrément write, c'est la même chose. Vous faites copy running config startup config ou bien write, c'est la même chose. Ça vous permet de garder la configuration que vous avez faite quand vous redémarrez votre routeur ou bien que quand vous l'éteignez. Si vous la faites pas, vous perdez tout. Et vous pouvez maintenant faire un show startup config. Vous pouvez voir le fichier de démarrage. Le fichier de démarrage, regardez, il contient toutes les configurations que vous avez faites. Ce sera le fichier qui sera chargé en mémoire lors du démarrage du routeur. Et est-ce que je vous ai parlé du trace RT en salle machine?
Parce qu'on a parlé du trace route. Alors, trace route, c'est la même chose que ping. Donc, on peut le faire au niveau des PC, par exemple. Par exemple, on veut pinguer le PC 11.1. Voilà. On va en real time. Donc, ping 192.168.11.1. Regardez, il vous dit que le ping marche. Ok. Il y a une autre commande, une autre alternative du ping, c'est le trace RT. Au lieu de mettre ping, je mets trace RT. Trace, comme ça. RT. Qu'est-ce que ça va me lister? Ça va me lister tous les sauts par lesquels mon message transite. Il va transiter par 1.10, qui est la passerelle, puis 2.10, celle-là, qui va aller vers 3.20, etc. Ça va me montrer tout le chemin qu'a emprunté mon paquet. C'est la même chose. Ça teste la connectivité, mais ça donne des informations supplémentaires concernant le chemin pris par le paquet au niveau de la topologie. Qu'est-ce qu'il a traversé comme routeur pour arriver à destination? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Posez toutes les questions que vous voulez. Donc, si vous optez pour un examen, la semaine mort le présentiel, on peut organiser une séance de révision à l'heure que vous voulez. Je vais vous envoyer un exercice pour configurer le routage assez compliqué. Et je vais vous envoyer des résumés au niveau de Packet Tracer, des fichiers au niveau du simulateur que vous pouvez revoir au niveau de vos machines. Donc il y a des topologies et des configurations toutes faites. Vous pouvez juste les tester, voir les fichiers de configuration, etc. Je vais vous envoyer ça à votre délégué ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Donc il faut juste faire les étapes, ayez l'habitude de délimiter les réseaux au niveau de la topologie, mettre des étiquettes quant aux adresses des réseaux, mettre des étiquettes quant aux interfaces et configurer le routage. Donc IP route, adresse IP du réseau qui n'est pas directement connecté, interface du routeur voisin. Comme ça, l'interface qui est en face du routeur qu'on est en train de configurer. Tout dépend le chemin. Si le réseau il est ici, il faut passer par là. Si le réseau il est là, il faut passer par là. Ça dépend de l'architecture qu'on a. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair alors? Faut juste vous entraîner chez vous. Après vous aurez la main, vous allez apprendre les commandes, etc. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, c'est terminé. On a donc terminé tout le TP réseau. Vous avez fait l'exercice que vous allez nous envoyer, on va corriger actuellement. Bon, je vous envoie, chaque fois que vous envoyez je vous envoie moi-même la réponse. Si vous faites juste, je vous dis que vous avez fait juste. Vous vous trompez, je vous dis que vous vous êtes trompé, etc. Merci. Ah non. Oh, vous pouvez pas, non. Pourquoi vous voulez l'examen? C'est ce qu'on a fait. Il y aura de l'adressage, du routage, il y aura telnet, il y aura... Bon, je vous donne un mémo de commandes, je l'ai déjà dit. Mais je vous donne pas les commandes par ordre ou tout le scénario qu'il faut faire. Par exemple, pour telnet, je vais pas vous donner toutes les commandes à cas par ordre. Je vais vous donner les mots-clés. Pour avoir une idée, ça ressemble aux exos que je vous donne. Ça ressemble au TP. Ouais, je vous ai dit que vous aurez une topologie à peu près comme ça.
Ou là, moins compliqué que ça, parce que vous n'aurez pas le temps. C'est tout. Vous aurez des contenus de table ARP, des contenus de table Mac. Je sais pas. C'est tout. Des choses qu'on a faites. Donc, je peux vous dire donner les commandes, ou là, je peux vous dire expliquer ce qui se passe, ou là, c'est tout. L'essentiel, c'est pas quelque chose que vous n'avez jamais vu. Soyez-en sûrs. Un tableau avec les adresses, comme je vous ai donné avec l'exercice. Un découpage, délimiter les réseaux, comme ici. Je vous donne je vous donne une topologie, vous dis délimiter les réseaux. Voilà. Configurer le routage uniquement au niveau d'un routeur, parce que vous n'avez pas le temps de faire le tout. C'est tout. Ne laissez pas tester la connectivité, est-ce qu'elle marche pas, sachant que le routage est configuré, sachant que le routage n'est pas configuré, etc. Et c'est très basique, hein. Ça sera plus facile que l'année passée, parce que ça a été en ligne et tout, donc on prend tout ça en considération. Vous répondez sur le sujet. Vous avez des blancs où vous mettez vos réponses. Des questions directes, il n'y a pas de... Ce qu'on a fait. Vous verrez, vous n'allez pas le regretter, vous allez avoir de bonnes notes. Si vous ne faites pas l'examen cas, je ne sais pas comment on va vous noter. On sera plus sévère si c'est un truc en ligne. Il faut juste comprendre les commandes. Comprendre à quoi elles servent, les paramètres fermes, à quoi ils servent, etc. C'est tout. Et les apprendre, ça va devenir... Alors, est-ce que vous faites un examen sur 15 ? Pour l'instant, je ne sais pas, mais pas sur 5. Non, l'assiduité, elle ne sera pas comptabilisée. La présence, elle ne sera pas comptabilisée. Parce qu'en ligne, c'est pas évident de noter ça. Peut-être que je note le devoir. Pas sur 5. Peut-être pour ceux qui travaillent mal, je leur ajoute un plus 1 ou là. Comme ça. Non, mais je comptabilise pas qu'elle a une assiduité à part entière. Il y aura un sujet sur 20, je pense. Ou là sur 18. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas le regretter. Vous allez dire heureusement qu'on l'a fait. Parce que vous allez avoir de bonnes notes. Déjà 10, vous pouvez l'avoir facilement. Juste faire le tableau et les adresses, vous avez 10. Le reste, ça dépend de votre rapidité. Voilà, il faut être rapide. Donc il faut s'exercer à la maison, c'est tout. Essayez de refaire box qu'on a fait. Uniquement. Essayez de revoir les 7 vidéos et revoir l'exercice d'adressage et l'exo que je vais vous envoyer. Non. Calculatrice non autorisée, non. Je vous ai appris à calculer manuellement, mais vous aurez des petits chiffres. Vous n'aurez pas un découpage de 11 sous réseau, ne vous inquiétez pas. Parce que vous n'aurez pas le temps. Même s'il y a 11 réseaux, je vous demande que 5. Pas tout, pas le tout. 4, maximum. Juste pour voir que vous avez compris comment délimiter les bits, etc. Non, ça sera un sujet plus court que l'année passée, 1 heure. Si revoyez les TP, revoyez les fichiers que je vous ai envoyés, les exercices, et c'est très très suffisant. Essayez chez vous qu'il y a des topologies, comme celle-là. Essayez de faire un tout fait. Découpage, prenez une adresse de votre tête, découpez-la, adressez les interfaces, configurez le routage, c'est suffisant. Déjà entendez-vous, vous me rendez la réponse et on verra après. Donc si vous êtes d'accord, donc la semaine prochaine on va faire les manipulations sur le matériel de la salle. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que j'ai un autre TP à 13h. Donc ceux qui veulent revoir Telnet, ils peuvent assister avec les ACAD A. On va voir un TP maintenant.
Merci, madame. Bon courage. Et on reste en contact. J'attends vos réponses concernant le test. J'attends la confirmation. D'accord. Merci, madame. Voilà. Bon courage.